Mardi 24 septembre. Le monde est bruyant, mais il n'est pas vivant pour autant. Il continue à fonctionner de lui-même en pilotage automatique, et les humains avec. Enfin, les humains, c'est toute la question, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que j'entends par humain et toi, qu'est-ce que tu entends par humain ? Le terme de portail organique est assez commode, il est vrai. Ce sont ces êtres d'apparence humaine dont le regard est vitreux. Pas forcément au premier coup d'œil, mais au fond, quand on regarde au fond de ces regards, très rapidement il n'y a plus grand-chose. Le terme s'applique aussi assez bien à tous ces êtres qui ont une physiologie humaine, mais ne comptabilisent aucune des qualités d'un humain. Un humain qui se soucie des autres, qui fait bien son travail, qui a une reliance à quelque chose de plus haut que lui, même s'il ne croit pas officiellement en Dieu. Enfin, un humain, un être avec un peu d'élévation, avec des idéaux, avec un cœur, avec des capacités comme dessiner ou pousser la chansonnette, enfin des choses qui en société se remarquent. Ah, il y a des portails organiques qui sont bien situés, bien sûr, dans la hiérarchie de pouvoir, pas forcément au poste politique, hein, mais qui ont de grandes capacités. Mais ces capacités-là ne sont pas à eux. Elles sont en leasing, oui, avec le patron. Ah, mais il en parle très très bien, comment il s'appelle, Roger Zimmerman, là, Robert, Bob Dylan. Enfin, ils en parlent tous. Mais arrêtons de parler d'eux pour un instant, parlons de nous. Et toi, comment vas-tu ? Ouais, toi aussi, hein. C'est un peu difficile. C'est très difficile. Nous ressemblons, ou plutôt ne ressemblons-nous pas, à ces petits oiseaux ? Comme ce petit moineau là, je sais pas, on dirait qu'il a ses plumes poussiéreuses. Il y a beaucoup de pain sur la terrasse, mais il n'y a qu'un petit moineau. Où sont passés les oiseaux par milliers ? Où sont passés les humains ? À qui peux-tu communiquer ta vision du jour ? Parce que tu vois loin, n'est-ce pas ? Tu ne vois pas que la surface des choses qui en apparence est toujours la même. Et pas tout à fait la même. Les choses changent à une vitesse vertigineuse, mais en même temps, elles semblent très immobiles. Les éclairages ont tous changé en France. Ah, je dis en France comme ça pour me rassurer. Et ils ont changé à l'intérieur de nos maisons, c'est le pire. J'avais gardé ce papier en 2009 et je l'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps. Pardon. En 2009, les ampoules à filaments seront interdites. Oui, c'était 2007 à l'époque. Je lisais ça dans ma maison. C'est loin, hein ? Et je voyais bien qu'il n'était pas question des diodes luminescentes. Il était question des fluos compacts. C'est beau, hein ? Fluos compacts. Fluor, encore un peu de fluor. Vous reprendrez bien un peu de fluor. Eh bien, il était expliqué que ces petits dispositifs technologiques extrêmement élaborés, de petites usines, produisaient des fréquences dans tous les sens, dont certaines ciblaient, ouais, c'est moi qui le dis là, le cerveau, les autres l'ouïe et les autres la vue. Mais comme si on était en pièces séparées en réalité, parce qu'il faut savoir qu'on peut rééduquer la vue en rééduquant l'ouïe et inversement. Alors j'ai un correspondant qui n'arrête pas de dire que oui, on perd de l'audition. Ouais, le vieillissement, c'est son truc. Parce que comme il prend absolument pas soin de lui, il veut se dédouaner de ça, que c'est pas du tout lui. Alors le gars fume, boit, s'alimente mal, ne se nettoie pas. Hein, il fait jamais de choses comme des jeûnes ou des tisanes ou des trucs, mais même en plus d'un régime, disons, traditionnel, hein, pourquoi pas. Non, il fait rien pour la mobilité de son corps. Enfin, bref, il fait rien, vous aurez compris. Et il veut absolument se rassurer. Alors, il est presbyte à 50 ans, il a les doubles foyers, il passe toutes les épreuves avec succès, ce type. Bien.
Ah ben oui, mais même parmi les gens comme ça, il y en a qui se posent aussi des questions. Alors ça devient difficile de savoir qui est vraiment un humain et vraiment un portail organique. Là, le gars est à la limite. Et à chaque fois, il les ramène toujours des tas d'arguments pour bien prouver qu'en fait on vieillit, que c'est... Bien sûr, c'est le monde de l'entropie. Mais l'esprit humain, relié à la conscience, l'observateur. L'esprit humain a cette capacité de se transformer lui-même. C'est pourquoi la question toujours demeure, qu'est-ce que la réalité ? Parce que si nous dites oui mais dans la matière ça se passe comme ça, oui mais la matière, oui la matière. Oui mais c'est quoi la matière ? C'est une des composantes de la réalité. Mais si la réalité n'est pas ce qu'on croit, si la réalité n'est pas réelle, si la réalité est avant tout mentale, si la réalité est perçue comme réelle mais qu'elle ne l'est pas, et toutes ces failles, ces raccourcis dans la réalité. Je parle souvent des guérisons miraculeuses, mais il n'y a pas que des trucs énormes dans les guérisons miraculeuses, nous les expérimentons tous. Alors qu'est-ce qui fait que un jour on est épuisé, fatigué, des rides profondes, ah voilà, c'est midi. Et autre manifestation de la vieillesse, et puis le lendemain, après une bonne nuit, peut-être un moment heureux ou une reconnexion, allez savoir, 10 ans de moins. Ça va être stable ou instable, évidemment. Ces 10 ans de moins, nous ne les gardons pas forcément tous les jours. Ou si, nous les gardons. Il y a des gens qui vieillissent, il y a des gens qui vieillissent pas. Il y a des gens qui vieillissent avec la ligne du cou qui s'affaisse, le ventre qui tombe, les poches sous les yeux qui tombent aussi. Puis il y a des gens qui vieillissent avec la peau qui continue à épouser les contours du visage et des bras. Alors c'est quoi ? Ah, c'est génétique. Ah, bien. C'est vrai que les gens qui disent ça, on n'a pas grand-chose à leur répondre. On les laisse à leur virus. Laissons-les à leur virus. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Il fait beau ou il fait pas beau ? Le ciel est bleu, il y a des feuilles aux arbres, ou alors ce ciel saturé d'une invisible poussière métallique ne vous brûle-t-il pas les yeux ? Quand je suis sortie un petit peu plus tôt dans la matinée, enfin il n'était pas tôt non puisque je suis complètement décalée, mais je sors sur la terrasse et le ciel est couvert, très couvert. Il y a quelques petites trouées, non pas qui permettent de voir le bleu, mais où la couverture nébuleuse est moins épaisse. Toutes petites, trouées ça et là, et à travers, en différents endroits, hein. C'était pas l'endroit du soleil. Des points lumineux, blancs, donc de la lumière qui transparaît, tellement violente qu'on ne peut pas les fixer. À travers les nuages, de petits endroits où transparaissait la lumière du soleil, tellement violente. Et je regarde dehors et tout de suite, je regarde ailleurs. Quant à la couleur des feuilles des arbres, je ne sais pas quoi dire. Des arbres, des arbustes, tout. Pourquoi tout paraît-il si terne ? N'est-ce pas comme dans la prophétie des Andes, comme le faisait remarquer quelqu'un l'autre soir, n'est-ce pas que nous avons changé de réalité et que nous voyons que cette réalité est parfaitement terne ? Oui, mais en changeant de réalité, nos héros s'élèvent en vibration et accèdent à une version magnifique et colorée de ce monde. Alors les choses laides disparaissent. Les gens aussi disparaissent, les soldats. Oui, puisque le soldat, oui, le soldat, le fantassin de base, tout ça, il représente l'agressivité, la menace, le masculin endormi, enfin vraiment le masculin malade, endormi. Et donc, et ils viennent pour arrêter nos héros, donc on n'a pas besoin d'eux. De toute façon, ils n'ont pas non plus d'individualité, puisqu'ils répondent aux ordres. C'est ça, symboliquement. Le fantassin, le soldat de base, dans le film en tout cas, il est l'émanation d'un mental collectif qu'il ne co-dirige pas du tout, puisqu'il répond aux ordres. Donc c'est rien du tout, c'est un robot biologique, à proprement parler. Donc ces robots biologiques-là disparaissent dans la vision de nos héros qui s'élèvent en vibration. Ils voient briller les arbres, ils voient la nature, ils voient les vieilles pierres et les jolies choses,
ainsi que les êtres humains d'un certain niveau vibratoire, et les autres disparaissent à sa vue. Et quand ils disparaissent, c'est qu'en fait ils ont changé de réalité, ils reviennent ou ils restent dans la réalité ordinaire, celle qui est grise, terne, où la vibration de base, c'est la peur. Et il est question de ça. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas l'amour. Et je ne parle pas de passion amoureuse ou de dépendance émotionnelle, comme les mères en ont vis-à-vis de leurs enfants, quel que soit l'âge des enfants. On parle même pas des animaux domestiques, là. Hein. Projection de l'ego et relations asymétriques, puisque les animaux ne répondent pas. Ne répondent pas. Ils sont par définition dociles intellectuellement. Alors là où il y a la peur, c'est-à-dire ici, les vibrations, les vibrations de peur, ce sont aussi des vibrations sonores. Cette soi-disant musique, ce que vous appelez musique, la plupart d'entre vous, qu'appelez-vous musique? Déjà des choses enregistrées, extrêmement trafiquées dans tous les sens, pas du tout quelque chose qui pourrait être joué là devant vous. Ça réclame déjà un niveau technologique important. Même pour la musique symphonique, il faut qu'elle soit enregistrée. Mais qui d'entre vous est allé au concert classique, ne serait-ce que par curiosité? Ou dans une église, un concert d'orgue? Parce que ça, c'est dans l'instant, c'est joué par quelqu'un, c'est vivant, c'est organique. C'est ça la musique. Les voix qui frottent entre elles. Mais aussi beau que soit un morceau de musique, aussi parfait que son exécution ait été, si ce morceau est enregistré, alors il est mort. Et je sais, je l'ai fait aussi. Pendant longtemps, j'ai vraiment pas voulu le faire. Et puis on m'a convaincue, et puis mon ego aussi s'est laissé caresser dans le sens du poil. Il n'en fallait pas beaucoup pour me convaincre. Enfin, un peu quand même. Quelques années. Une plage enregistrée. Un morceau enregistré. Nous l'écoutons 1 fois, 10 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, il reste le même. Et plus nous l'écoutons, moins nous sommes dans l'instant présent, puisque tout est prévisible dans cette version. Imaginez, vous et moi, ou plutôt toi et moi, nous allons au concert. Et nous allons écouter, je ne sais pas, quelqu'un qui joue du tympanon. Oui, du tympanon, cet instrument délicieux avec des tas de petits fils tendus. Oui, c'est du tympanon de rue que j'avais mis comme musique derrière « Ce monde n'existe pas ». Une petite séquence filmée au téléphone. Bien, nous allons voir ce concert. Et nous connaissons le morceau que l'artiste jouera de toute façon, son morceau vedette. Et nous aimons beaucoup ce morceau. Nous sommes très contents d'aller à ce concert. Nous écoutons le morceau. Nous sommes ravis pendant tout le temps que dure ce morceau. Nous avons le sourire. Et puis nous écoutons avec un peu moins d'attention le morceau suivant. Mais les autres morceaux peuvent retenir aussi notre attention. Et voilà, le concert se termine. Nous allons peut-être boire un verre ensemble, un thé parfumé ou une bière selon l'heure. Et puis nous nous séparons et chacun rentre dans sa tanière, sa chaumière, son palais de cristal ou son appartement plein de placos. Et puis l'artiste qui est quelqu'un du coin redonne un concert 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, et nous allons à ce concert. Nous avons déjà entendu le programme, mais nous sommes tellement contents de réécouter ce programme. Alors nous y allons. Oui, c'est ça, nous y allons. Et voilà qu'il se reproduit plusieurs fois au cours de l'année et même au cours de la décennie. Oui, parce que c'est quelqu'un du coin. Quand il fait un nouveau concert, nous y allons toujours. Et au cours de cette dizaine d'années, nous entendons plusieurs fois, de nombreuses fois, ce fameux morceau. Mais à chaque fois, ça a été un peu différent. Parce que l'artiste, ne l'oublie pas, est un artiste, un musicien de tradition orale. Donc, il ne suit pas à la lettre une partition, parfaitement. Le ferait-il d'ailleurs qu'il y aurait peut-être quand même quelques modifications, dues à son humeur, à sa maturité musicale et personnelle, ou au lieu peut-être. Mais là, les variations sont plus grandes encore. Parfois, le morceau dure 3 minutes, parfois, il dure 4 minutes et demie. Et parfois, les variations prennent tellement de place qu'à certains moments, nous ne reconnaissons plus la mélodie. Comme c'est drôle.
Voilà, c'est ça la musique. Ça devrait être un peu plus ça. Donc ce qu'on nous envoie essentiellement, ce sont des vibrations extrêmement contrôlées. Les bruits des moteurs, les bruits de chaque chose dans la maison, comme le frigo qui se redéclenche, mais les bruits de la musique techno, la musique, le meilleur des années 80 qu'on est obligé de se taper quand on prend le car pour aller d'un endroit à l'autre sans voiture, et qu'on est aussi obligé de se taper quand on monte dans la voiture de quelqu'un d'autre, qui écoute forcément quelque chose. C'est obligatoire. Ça, ce sont des vibrations, perçues comme ondes sonores. Les lumières vibrent. Elles vibrent avec des ondes sonores et avec des ondes lumineuses, mais au final, tout ça, rappelons-nous que c'est la même chose. Donc c'est pas très étonnant que nos yeux et la santé de notre vue influencent la santé de notre ouïe. D'ailleurs, à force d'écouter des choses enregistrées, des choses qui passent par votre ordinateur, des choses qui ont été compressées pour qu'elles soient plus légères, entre guillemets, à télécharger sur Internet, tous ces sons que vous écoutez qui sortent de l'ordinateur ou du portable, ce sont des sons auxquels il manque un très grand nombre de fréquences. Et c'est pour ça que l'audition baisse, entre autres. Bien sûr, parce que nous écoutons trop fort, mais nous écoutons trop fort des choses qui ne sont pas vivantes. Les sons du vivant ont la capacité de restaurer notre audition. Oui, il y a du bruit, c'est parce que c'est les vendanges. Et les camions, les petits camions vont et viennent. Oui, tout petits, oui. La cave n'est pas loin, la cave coopérative. Oui, les sons du vivant, et seuls les sons du vivant, imprévisibles et organiques, ont la capacité de restaurer notre audition. Seules les choses vivantes, la lumière du vivant, a la capacité de restaurer notre vue. Oui, il est vrai, le soleil n'est peut-être pas aussi vivant que nous l'avons imaginé. Mais il y a des phénomènes du vivant qui vitalisent même les choses mortes. On peut imaginer assez poétiquement que les arbres, les papillons, toutes ces choses qui ont du mouvement. Oui, l'arbre a du mouvement. Si, je le vois bien. Il est en train d'onduler délicatement dans les souffles de vent. Enfin, de vent, des souffles. Oui, puisqu'il n'y a pas vraiment de vent. Toutes ces choses vivantes, et notre conscience, la première, les choses vivantes, ont la capacité de vitaliser les choses qui sont peut-être à moitié vivantes. Mais elles n'ont pas la capacité de vitaliser quelque chose qui est par essence non vivant et issu de la projection égotique de l'homme. Non, on ne rendra pas vivant un frigo ou un téléphone portable. Eh bien, bonne question pour ce saladier qui trône devant moi. Un saladier de terre qui a été tourné de main d'homme, vernissé, etc. Alors celui-ci, il est vivant ou non vivant ? Eh bien, disons qu'il porte la marque du vivant, puisque sa fabrication doit tout à un mouvement circulaire et à l'habileté des mains du potier. La potière en l'occurrence. Allez, je vous le décris. C'est peut-être un grès brun, je ne sais pas, le fond est brun. Où est-ce l'émail ? Oui, un émail un peu granuleux ou pointilliste, où se mêle une dominante bleue, d'un bleu profond, un bleu indigo mais un peu désaturé, pas criard si vous voulez, lavé de brun, comme de la rouille, une forme de rouille un peu brune. Et puis on voit les traits, vous savez, les traits, les sillons parallèles que les doigts ont laissés. Souvent les potiers effacent cela avec une éponge. Faut pas qu'il y ait d'aspérité. Mais là on les voit. On voit bien la main qui a façonné cet objet, sans honte. Et à l'intérieur il y a des mandarines. Bleu profond et orange. Orange clair, disons. C'est très joli. Oui, c'est très joli. Et piqué dans ces mandarines une branche de laurier qu'une amie a offerte. Vert mat, un petit peu enroulé sur elle-même. Le bord en est, un peu plus clair, très découpé,
presque du métal déchiré. Et ces petites feuilles ont été mangées sur les côtés comme poinçonnées par de petites bêtes qui se nourrissent de feuilles de laurier et qui certainement n'attraperont pas la grippe cet hiver. Et bien voilà, finissons sur une couleur intérieure, ce bleu métallique un peu brun, enfin métallique non, plutôt une idée d'acier bleui, mais c'est du bleu d'émail sur de la terre, et la texture si particulière avec ces petites alvéoles de l'écorce de la mandarine. Oui, orange pâle, orange jaune pâle, parce que parfois elles sont d'un orange assez soutenu, tirant sur la couleur capucine, mais non, là c'est un peu pâle, et ça brille. Oui, la peau brille, l'émail brille. Seules les feuilles du laurier sont mates. Une douceur, une retenue. Elles sont belles ces feuilles. C'est curieux comparé à tout ce que je vois de loin, quand je regarde le paysage. Elles sont très belles ces feuilles. Elles n'ont pas l'air poussiéreuses, sales ou privées de vie. Oui, car tout me paraît privé de vie désormais. J'ai beau regarder, j'ai beau faire, je ne vois pas. Où sont passées les couleurs? Oui, je vois que l'arbre est vert, que le ciel est bleu, que les feuilles jaunissent, que... Je vois les couleurs formelles. Mais la lumière intérieure qui animait ces couleurs, où est-elle? Où sont passées? Où sont passées les couleurs vibrantes de la vie?